Bli, responsable du pôle édition et débat au sein de la fondation Tijeri Wafa Bank. Je gère donc ce pôle et le cœur d'activité de ce pôle, c'est la création d'une plateforme de débat autour d'un cycle qui s'appelle Échanger pour mieux comprendre, qui a été mis en place en mai 2013. Donc ça fait 5 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes un rendez-vous incontournable. Nous sommes en mesure d'organiser des conférences 1 à 2 fois par mois et sur des thématiques d'actualité, économique, culturelle, artistique et sociale. Et aujourd'hui, donc, nous avons choisi un thème économique essentiellement, en rapport avec l'actualité puisque nous sommes en début d'année et que nous avons, à travers nos discussions et nos veilles de l'actualité, perçu un certain pessimisme et un certain attentisme, que ce soit des opérateurs économiques ou même des acteurs sociaux. Donc aujourd'hui, on voudra livrer au public des clés de compréhension de la conjoncture actuelle, que ce soit à l'échelle internationale ou africaine ou marocaine. Voilà. Et donc on va en parler plus dans le détail avec nos experts ce soir. Aujourd'hui, on est là pour échanger sur les perspectives 2019, que ce soit sur le monde, sur l'Afrique et pour le Maroc. Bien sûr, c'est des choses qui sont totalement imbriquées et liées. Moi, en ce qui me concerne, je vais focuser sur les perspectives de l'Afrique. Et aujourd'hui, on a des enjeux politiques assez importants puisqu'il y a beaucoup d'élections qui vont se dérouler sur le continent. Ces élections vont déterminer quelles vont être les évolutions de grands pays comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme le Sénégal, et quelle va être la maturité que l'Afrique va démontrer par rapport à ces élections, par rapport à la démocratie. Mais à côté de cela, on a aussi tous les enjeux politiques liés aux influences des grandes puissances. Quelle va être l'évolution de la vision africaine de l'Amérique de Trump? Comment les Chinois vont gérer leur politique africaine maintenant qu'il commence à y avoir des résistances? Donc à côté de ces enjeux politiques, il y a bien sûr tous les enjeux à caractère économique, notamment les grands projets qui vont se développer sur le continent, la coopération et l'intégration régionale avec la zone de libre-échange continentale qui va se mettre en place, et également les enjeux de développement d'un certain nombre de pays qui sont en train de se réveiller vraiment, que ce soit l'Égypte avec tout son modèle économique actuel, que ce soit l'Afrique du Sud après Zuma, comment elle va reprendre de sa crise, comment les différents pays pétroliers vont reprendre de leur crise des matières premières. Donc c'est des enjeux assez importants sur le continent et qu'on a discuté tout au long de ce panel.